Seigneur, nous disons, Seigneur, merci. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus, pour tes bontés, tes bienfaits qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci parce que nous sommes en vie. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui emmènes la vie. Et c'est toi qui la reprends, Seigneur mon Dieu. Tel est l'ordre que tu as reçu de notre Père, Seigneur Jésus. Donc merci. Merci encore pour la santé, car nous sommes en bonne santé. Seigneur mon Dieu, en bonne santé. Peut-être même malade, pour certains malades ou tristes ou voilà. Mais Seigneur, tu connais toutes choses. Il y a des saisons. Il y a des saisons, Seigneur Jésus, et vraiment dans toutes ces saisons que nous pouvons vivre dans nos vies, Seigneur, eh bien, tu es au contrôle. Tu es au contrôle de ces saisons, Seigneur Jésus. Donc merci. Merci encore, Seigneur mon Dieu, pour ta présence. Merci pour ce que tu fais, Seigneur mon Dieu, mais surtout, Seigneur, merci pour et merci, Seigneur, pour qui tu es. Pour qui tu es, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Amen. Amen et Amen. Aujourd'hui, on va parler de justice. On parlera de justice un petit peu aujourd'hui. Et quand on parle de justice, nous allons prendre un exemple. Un exemple avec Lot. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Lot. Mais Lot, en fait, c'était le neveu. Donc le neveu d'Abraham. Donc Abraham, le patriarche que l'on retrouve dans la Genèse. Et bon, il y a eu plusieurs péripéties, plusieurs choses qui se sont passées avec Lot, avec Abraham. Je vais pas revenir dessus réellement en profondeur, mais pourtant dans 2 Pierre 7, non, pardon, pas dans 2 Pierre 7. Pourtant alors je n'ai pas noté donc la référence où ça parle en fait de Lot comme un juste. Lot comme un juste. Voilà, non, voilà, attends. Donc c'est 2 Pierre 2 verset 7. C'est bien ça. 2 Pierre 2 verset 7. 2 Pierre 2 verset 7. On peut aller jusqu'au verset 8. Même au verset 9. Donc 2 Pierre chapitre 2 verset 7 à 9. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit: et s'il a délivré le juste, écoutez bien, et s'il a délivré le juste, Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ceux qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Alors, pour ceux qui connaissent Lot, on sait que voilà, c'est le neveu d'Abraham, et qu'à un moment, étant donné que leurs troupeaux étaient trop nombreux dans l'endroit où ils habitaient, et que les bergers de Lot et les bergers d'Abraham se disputaient, se battaient en fait, pour une question souvent de ravitaillement en eau pour les bêtes, pour une question de nourriture aussi pour les bêtes, parce que justement il n'y en avait pas assez. Abraham a proposé à Lot, de se séparer, pour éviter qu'il y ait des disputes entre eux. Et Lot en fait a choisi la plus belle vallée où il y avait Sodome et Gomorrhe. Je pense que vous avez entendu parler de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, donc les 2 villes que Dieu a détruites que Dieu a détruites par rapport au péché qui était monté jusqu'à lui. C'est un passage que l'on retrouve dans Genèse 19. D'accord, on va pas le lire parce qu'il est vraiment très long. Genèse 19. Et c'était des villes, remplies de péché. De péché, voilà, des enfants jusqu'aux vieillards.
vraiment, hein, le péché sous toutes ses formes. Mais là où Sodome et Gomorrhe était une vallée qui était riche, qui était belle, voilà, c'était une très belle vallée. Et Lot a fait son choix parce qu'il a vu. D'accord? Et quand on lit Genèse 19, hein, même à la suite, on voit que Lot, eh bien, a vécu à Sodome et Gomorrhe. Et les choses qu'il voyait en fait, est-ce que ça le dérangeait? Le péché était autour de lui, est-ce que ça le dérangeait? Pourtant, quand on voit la suite de l'histoire de Lot, ça parle d'inceste, ça parle d'ivrognerie, donc de problèmes avec l'alcool. C'est, voilà. Et pourtant, 2 Pierre 2, versets 7 à 9, dit comme ça que, eh bien, Lot était juste. Pourquoi il était juste? Parce que c'était le seul à avoir, on va dire, de piété dans une génération pécheresse et adultère. Ça, c'est Lot. Hein. C'était le seul à avoir, on va dire, une certaine piété, un certain respect pour Dieu, on va dire. Parce que faut pas oublier, il a quand même accueilli les anges chez lui, il les a protégés. Voilà, donc oui. Alors si Lot, tel que nous le connaissons, a été considéré comme juste aux yeux de Dieu, c'est aussi parce que Dieu avait pour ami Abraham. Abraham était appelé l'ami de Dieu aussi. C'était aussi un ami de Dieu. Et donc, pour Dieu, Lot était juste, malgré tout ce qu'il a fait. Mais il vivait au milieu d'une génération adultère et pécheresse, à Sodome et à Gomorrhe. Amen. Donc, si Dieu a considéré Lot comme juste, à combien même pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ par la foi, sont considérés comme justes. Amen. On va prier ensemble, prier que le Saint-Esprit travaille en nous afin que notre foi augmente. Mais si toi qui nous écoutes, tu manques de foi, alors pose ta main sur ton cœur. On va d'abord prier ensemble pour ça. Prier que le Saint-Esprit puisse mettre la foi dans ton cœur. Une foi inébranlable. Même au travers de situations que tu peux vivre, qui nécessiteront la foi, eh bien, demande au Saint-Esprit la foi. Et les situations que tu vivras, eh bien, vont contribuer à fortifier ta foi. Tout ce que tu vas vivre après. Amen. Mets ta main sur ton cœur, on va prier ensemble. Seigneur, regarde nos vies, regarde nos cœurs. Moi-même, Seigneur, je mets ma main sur mon cœur, Seigneur, parce que on a tous besoin de foi. Seigneur, si on manque de foi, Seigneur, mais agis vraiment dans nos cœurs pour que notre foi puisse augmenter. Parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, que celui qui manque de foi, eh bien, la demande. Et Seigneur, nous te demandons, mon Dieu, avec nos mains posées sur nos cœurs, en signe vraiment de respect, en signe vraiment de foi et de reconnaissance, justement, que notre foi puisse augmenter, que notre foi puisse être fortifiée, même au travers de situations que l'on pourra vivre par la suite, Seigneur. Que ces choses puissent contribuer à fortifier notre foi. Notre foi envers toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci encore pour tout. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Amen. On va prier maintenant que notre foi puisse vraiment augmenter. Augmenter encore davantage. Augmenter jusqu'à déplacer des montagnes. Jusqu'à assécher des figuiers. Amen. Seigneur, vraiment, nous te demandons que notre foi puisse augmenter. Augmenter au point vraiment de déplacer les montagnes. Augmenter au point de terrasser les Goliaths de nos vies. D'abattre les géants de nos vies. Toutes ces difficultés, ces luttes, ces combats. Augmente notre foi, Seigneur mon Dieu. Pour justement faire face, Seigneur Jésus, à toutes ces choses, Seigneur mon Dieu, que nous vivons ou que nous vivrons. Comme tu as dit à Pierre, où tu as dit vraiment à Pierre, eh bien, tu as prié pour que sa foi ne défaille point, parce que le diable voulait le passer au crible.
Donc Seigneur, intercède pour nous, Seigneur mon Dieu. Intercède pour nous, Seigneur, afin que notre foi ne défaille point. Car Seigneur, tu sais que le diable veut nous passer au crible. Il veut nous passer au crible. Il veut nous cribler. Mais Seigneur, tu es notre défenseur. Seigneur, tu es notre défenseur. Tu es celui qui nous défend. Tu es notre avocat. Tu es celui qui prend soin de nous. Tu es celui qui veille sur nous, Seigneur. Donc, aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Donne-nous vraiment de grandir pleinement dans la foi, d'être fortifié dans la foi, d'être des personnes solides, avec une foi vraiment bâtie sur le roc. Et tu es ce roc, le roc de ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci mon Dieu. Merci Seigneur, merci pour tout. Amen. Amen. Et vous savez, c'est la foi qui est un gage de justice. C'est la foi qui démontre la justice. Amen. C'est grâce à la foi que nous sommes justes devant Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'on parle d'une question de justice. Parce que vous le verrez dans Hébreux 11, dans Hébreux 11, toutes ces personnes qui ont agi par la foi. On parle de Abel qui a offert un sacrifice à Dieu par la foi. On parle d'Abraham, le père de la foi. On parle d'Isaac, de Jacob. On parle de Rahab qui par la foi a agi aussi. On parle de la foi d'Isaac qui a béni Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. On parle de tellement de personnes. On parle justement que c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées pour la prise de Jéricho. C'est par la foi que Moïse a quitté tout le luxe qu'il avait en Égypte pour aller se mettre avec le peuple hébreu. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte, par la foi qu'il a séparé la mer en deux. Amen. Par la foi qu'ils ont pu traverser la mer Rouge. Par la foi, donc la foi est signe de justice. La foi est gage de justice. Amen. Que le Seigneur fasse de nous des personnes justes, en qui on ne trouve aucune injustice, sous toutes ses formes. On va prier ensemble. Que le Seigneur fasse de nous des personnes solides, justes, en qui on ne trouve aucune injustice. Et s'il y a de l'injustice en nous, alors on va demander au Seigneur de remplir nos cœurs par sa lumière et de révéler vraiment toutes les injustices qu'il peut y avoir en nous. Toute forme de péché, toute forme de... Voilà. On va prier ensemble. Seigneur mon Dieu, regarde nos vies, regarde nos cœurs. On a tellement besoin de toi, Seigneur Jésus. Vois nos luttes, nos combats, nos difficultés, nos péchés. Seigneur mon Dieu, viens à notre secours, Seigneur Jésus. Brille en nous, Seigneur, que ta lumière vienne éclairer dans nous, dans nos cœurs, et nous révéler, Seigneur mon Dieu, toute forme d'injustice qu'il peut encore avoir, toute forme de péché qu'il peut encore avoir, toute forme de choses cachées qu'il peut encore avoir, Seigneur Jésus, dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, on a tellement besoin de toi. Tellement besoin de toi, Seigneur Jésus. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, on ne peut rien, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Viens agir dans nos vies, dans nos cœurs. Et que nous soyons des personnes justes. Justes, Seigneur mon Dieu. Mais justes par la foi. Car nous sommes justifiés par la foi, Seigneur Jésus. Justifiés par la foi. Mais Seigneur, tu es notre justice. Tu es notre sanctification, Seigneur Jésus. Apprends-nous vraiment à être des personnes justes. Des personnes vraiment solides. Des personnes sur qui tu peux compter, Seigneur Jésus. Merci encore pour ta grâce. Merci mon Dieu. Merci Jésus, merci pour tout. Amen. Amen et amen. C'est vraiment quelque chose d'important. De rechercher la justice. De rechercher la justice. Et plus on marche avec Dieu, plus on va détester l'injustice. Plus on va haïr toute forme d'injustice. Plus on va haïr ces choses-là. Amen. Dans Matthieu 6, 33, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. »
Donc de rechercher vraiment le royaume de Dieu, de rechercher le Seigneur et sa justice, chercher à être juste comme lui. Et toutes choses, tout ce que le Seigneur nous a promis, tout ce dont nous avons besoin, nous serons donnés par-dessus. Amen. Alors on va prier que le Seigneur nous donne faim et soif de lui, faim et soif de sa présence, faim et soif de qui il est. Et qu'il puisse nous donner de haïr l'injustice de plus en plus, de détester de plus en plus. Amen. Seigneur, donne-nous faim et soif de toi. Seigneur, donne-nous faim et soif, donne-nous vraiment ce désir en nous. Crée en nous ce désir, ce vouloir et le faire, de te chercher pour qui tu es. Car tu as dit de d'abord rechercher ton royaume et ta justice. Et pour ça, on a besoin d'avoir faim et soif de toi, Seigneur. Faim et soif de ta parole, faim et soif de ta présence, faim et soif, Seigneur mon Dieu, de chercher à te ressembler, faim et soif de t'obéir, faim et soif, Seigneur mon Dieu, de toi seul, Seigneur, afin justement que nous puissions rechercher aussi cette justice, être des personnes justes, fiables, Seigneur mon Dieu. Donne-nous de haïr toute forme d'injustice, de haïr toute forme de vraiment de choses inégales, Seigneur mon Dieu. Des choses qui ne sont pas claires, des choses qui sont inégales, où il n'y a pas d'égalité. Vraiment, donne-nous d'haïr toute forme d'injustice, mon Dieu. Pour ça, on a besoin de grandir en toi. De grandir en toi, Seigneur Jésus. Shokalaba baba shekelebele shekelebe so sokelebele shakalaba baba shekelebele shekelebe se sokalaba baba shokelebele shekelebe so shokelebele shakalaba baba shokelebe se sokelebele shakalaba baba shekelebele shekelebe se sokelebele shakalaba baba shokelebele so sokalaba baba shekelebele shekelebe se. Merci Seigneur Jésus. Merci encore pour tout. Car Seigneur, c'est toi qui conduis toutes choses. C'est toi qui connais toutes choses, Seigneur Jésus. En toi seul on se confie. En toi seul, Seigneur Jésus, nous avons l'assurance d'avoir tout ce dont nous avons besoin. Car ta parole est la vie, Seigneur Jésus. Ta parole est la vie. Ta parole est la vie pour ceux et celles qui le trouvent. Amen. On va prier maintenant pour avoir plus de sagesse. Plus de sagesse. Amen. Parce que qui dit justice, dit aussi d'avoir de la sagesse. Amen. On va prier ensemble que le Seigneur mette en nous cette sagesse. Qu'il mette en nous vraiment de prendre des décisions sages. En lui, Seigneur. Amen. Seigneur, nous remettons encore nos cœurs entre tes mains. Seigneur, tu as dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, et la crainte vraiment de l'Éternel est le commencement de la sagesse, mais nous conduit à trouver cette sagesse. Seigneur, donne-nous vraiment d'être sages, mais apprends-nous encore à avoir plus la crainte de ton nom, davantage la crainte de ton nom, Père. De te respecter pour qui tu es, de respecter ta sainteté. Donne-nous vraiment ces choses-là, afin justement de trouver cette sagesse et d'être juste aussi, de manifester cette justice, cette sagesse envers toi, cette fidélité, Seigneur Jésus. Apprends-nous vraiment dans nos choix, dans nos décisions, à être sages. Conduis-nous, dirige-nous, Seigneur Jésus. Car on a tellement besoin de toi. Seigneur, regarde simplement nos pensées. Nos pensées qui viennent, Seigneur Jésus. Vraiment nos luttes, nos combats, nos difficultés. De toutes sortes, Seigneur Jésus. Viens à notre secours, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. Viens nous faire du bien. Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué, Seigneur, que ton nom soit élevé. Merci pour la sagesse que tu nous donnes. Par la crainte de ton nom, Seigneur. Amen. Que cette journée soit entre tes mains. Tu puisses la conduire, la diriger. Tu puisses encore nous parler en cette journée, Seigneur.
tu puisses encore nous fortifier, nous remplir, nous faire du bien encore, Seigneur Jésus. Merci encore pour ta grâce. Merci mon Dieu. Merci Jésus, merci pour tout. Amen. Amen et amen. Merci Seigneur.